Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Chers amis, bonjour, c'est une joie de vous retrouver donc pour un nouveau livre, l'étude d'un nouveau livre de la Bible qu'on démarre aujourd'hui dans cet épisode. Donc c'est une suite logique, on vient d'étudier depuis 50 épisodes le livre de 1 Samuel. Eh bien écoutez, on va à présent étudier le livre de 2 Samuel, qui est la suite finalement de ce premier livre d'1 Samuel. Au départ, il ne formait qu'un seul livre, à présent ils sont scindés en deux. Eh bien écoutez, on va voir cet ouvrage qui met en avant le règne du plus grand roi d'Israël, David. Alors, quelle période couvre ce livre de 2 Samuel dans l'Ancien Testament ? Alors ce livre se déroule autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc c'est assez facile à se rappeler. On a Abraham, c'est autour à peu près de l'an 2000 avant Jésus-Christ. C'est dans les grands traits, mais c'est à peu près autour de l'an 2000 avant Jésus-Christ. Et puis donc David, lui, c'est l'an 1000. Et puis après on a l'an 0, bien sûr, avec la venue du Sauveur Jésus-Christ. Donc, moins 2000 à peu près Abraham, moins 1000 David et l'an 0 Jésus-Christ. Alors ce livre va couvrir en fait la période qui marque l'accession au pouvoir du roi David à la suite de la mort de Saül. Ça y est, à présent on est passé dans l'ère de la royauté, il y a eu la période des juges juste avant, maintenant on est rentré dans la royauté. Il y a eu un premier roi, c'était un échec qui s'appelait Saül, et maintenant arrive au pouvoir le grand roi David. Alors cette accession va se faire en 2 temps, tout d'abord ça va être à Hébron, il va être couronné, mais là il va régner sur d'abord la tribu de Juda, et puis ensuite, il va être couronné à Jérusalem, et cette fois, il va régner sur tout Israël. Alors, il va régner 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem, ce qui fait 40 ans de règne pour David. 40 ans, c'est un nombre très très symbolique dans la Bible, et on avait déjà eu l'occasion de faire un épisode à ce sujet. Alors, ce livre de 2 Samuel, il commence avec l'accession au pouvoir de David, et il se termine juste avant sa mort. Alors, qui sont les personnages principaux ? Alors, avant tout, c'est David. C'est vraiment, le livre tourne vraiment autour de ce personnage. C'est vraiment lui le personnage vraiment central du livre. Alors, il présente vraiment les qualités de celui qui est vraiment un grand leader, vraiment un homme de Dieu. Mais toutefois, sans occulter ses parts d'ombre et même ses péchés. Donc, c'est dans 2 Samuel qu'il y a cet adultère avec Bathsheba et le meurtre de son époux Uri. Alors, il y a aussi d'autres personnages secondaires, notamment Absalom, le fils de David, par exemple, qui va essayer de prendre le pouvoir à son père. Il y a Abner, l'ancien chef de l'armée de Saül, et qui va avoir un rôle très très ambigu. Et puis il y a aussi, par exemple, Méphibosheth, qui est donc un fils de Jonathan, un fils infirme. On va voir la compassion de David envers lui. Alors, il y a plein de personnages comme ça secondaires, il y a Bathsheba aussi, voilà. On va les voir au fur et à mesure de l'étude des différents chapitres. Mais le personnage principal, c'est vraiment David quand même. Mais autour de lui, il y a beaucoup de personnes qui tournent et on aura l'occasion de s'arrêter sur les profils, justement, de ces autres protagonistes. Alors, la structure, le plan du livre, il est assez simple. Alors, on peut faire un plan très détaillé, mais si on devait juste le faire en 5 parties, par exemple, on aurait tout d'abord les chapitres 1 à 4. Alors ça, c'est l'accession au pouvoir de David, et qui va régner donc à présent à Hébron, sur Juda pendant 4 ans. Ensuite, au chapitre 5, on a son sacre à Jérusalem, cette fois sur tout Israël, donc c'est le début de son règne de 33 ans. Donc chapitre 1 à 4, sacre de David à Hébron. Chapitre 5, sacre de David à Jérusalem. Ensuite, chapitre 5 à 10, là c'est l'avènement de David, c'est sa gloire, c'est vraiment les hauts faits de tout son règne. On voit ses victoires militaires, on voit ses décisions spirituelles importantes, comme notamment le transport de l'arche jusqu'à Jérusalem au chapitre 6, ou même son projet de bâtir une maison à Dieu au chapitre 7. Chapitre 11 à 20, malheureusement, alors là c'est la chute, malheureusement hélas là, on voit les échecs de David, et puis on voit son côté obscur un peu, et puis les conséquences que ça a eu sur sa famille. Alors notamment c'est là où on voit l'adultère avec Bathsheba au chapitre 11, et puis la fuite de David devant son fils Absalom au chapitre 15. Et pour finir, chapitre 21 à 24, alors là c'est la phase de rédemption, de restauration de David, malgré un nouveau péché au chapitre 24. Donc 5 parties pour un plan simple. Premièrement, le sacre à Hébron, ensuite le sacre à Jérusalem, ensuite vraiment le point culminant, sa gloire, chapitre 5 à 10, puis ensuite on plonge vers chapitre 11 à 20, et on finit par la rédemption, la restauration. Alors, quel est le but de ce livre de 2 Samuel ? C'est quoi son but ? 1 Samuel, ça montrait la préparation de David à la royauté, avec toutes les difficultés que ça impliquait, la persécution de Saül injustement, etc.
Alors, 1 Samuel, c'était la préparation au trône de David. 2 Samuel, à présent, c'est l'accession au pouvoir et son règne. Alors, ce livre de 2 Samuel, il met surtout le point sur la vie remarquable d'un homme vraiment de Dieu, un homme consacré, qui plaçait toujours le Seigneur au centre de ses décisions. Mais malgré tout, 2 Samuel ne fait pas l'apologie de David. Le livre dresse un portrait réaliste, transparent de David. Il occulte pas du tout ses fautes. On voit ses péchés, on voit ses manques, on voit ses faiblesses, on voit comment il cède parfois à la tentation. Alors il y a un passage de la Bible dans 1 Jean 2,16 qui classe en fait les tentations qui sont dans le monde en 3 grandes familles. Alors après, il y aurait beaucoup de sous-familles, mais voilà, ce texte donne au moins 3 grandes familles qui regroupent toutes les tentations qu'on peut voir dans le monde. 1 Jean 2,16. On lit que « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Donc ici, on a 3 familles de tentations. Convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et malheureusement, David va céder à chacune de ces 3 tentations. La convoitise des yeux et de la chair, ce sera avec Bathsheba, chapitre 11. Et l'orgueil de la vie, ce sera probablement le recensement, donc qui sera cette faute importante mentionnée à la fin de la vie de David. Mais le roi David, toutefois, savait se repentir sincèrement après avoir péché. On verra de nombreux passages, notamment de Samuel 12. Alors, tout ça, ça nous sert à la fois d'exemple et d'avertissement, nous qui sommes des hommes et des femmes d'aujourd'hui. D'avertissement, donc, à la fois, attention aux tentations, attention à ne pas succomber à ça, et en même temps d'exemple de repentir sincère comme l'a fait David. Alors, quels sont les thèmes abordés à présent dans 2 Samuel ? Alors, il y a de nombreux thèmes qui sont abordés, qui touchent notre quotidien. Il y a des éléments négatifs, d'abord, comme, on va le voir, la jalousie et la soif du pouvoir. Ça peut rendre fou, ça peut emmener les hommes jusqu'au meurtre. Alors, meurtre au propre comme au figuré, d'ailleurs. Il y a aussi des éléments négatifs comme l'attrait de la chair, les conséquences du manque d'éducation des enfants, quand on est trop laxiste dans l'éducation de ses enfants. On voit également les violences sexuelles faites aux femmes, c'est terrible. Et puis aussi les dégâts de la polygamie, des familles recomposées, des demi-frères, des demi-sœurs, voilà, quand il y a des enfants avec des femmes différentes, etc. On va voir les dégâts que ça peut faire dans la vie des familles. Mais heureusement, dans ce livre, il y a aussi des éléments positifs, heureusement, comme on verra, le pardon, la bonté envers les plus faibles, la fidélité, la dévotion, la consécration à Dieu, les fruits d'une vie consacrée au Seigneur. Voilà. On aura l'occasion de détailler tous ces points lors des prochaines études, mais vous verrez que le livre de 2 Samuel, il reste encore très 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 contemporain pour nous aussi. Alors, dernier point, c'est peut-être la plus importante, c'est comment ce livre de 2 Samuel nous parle de Jésus-Christ. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que malgré ses fautes, David apparaît à de nombreuses reprises comme un type de Christ. Alors, c'était déjà le cas dans 1 Samuel, et c'est encore peut-être renforcé dans 2 Samuel. David, c'est vraiment une préfiguration du Messie qui allait venir pour donner sa vie en rançon pour son peuple et régner à sa tête ensuite pour toujours. C'est ce que le prophète Ézéchiel décrira 4 siècles environ plus tard après David. Regardez avec moi Ézéchiel 37, versets 24 à 27. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes règles, ils respecteront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que je donnais à mon serviteur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront ainsi que leurs enfants et petits-enfants, pour toujours, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors cette promesse d'une ère magnifique, bien sûr, elle ne s'adresse pas directement à David. David est mort, David est déjà mort, et cette prophétie est écrite 4 siècles plus tard. Alors, peut-être que certains argumenteront en disant « Ah ici, voilà, vous verrez, la réincarnation, c'est une preuve de la réincarnation. David va se réincarner et revenir. » Non, pas du tout. La Bible ne parle jamais de réincarnation. La Bible ne dit pas que quelqu'un qui est mort va revenir sur Terre dans un nouveau corps, pas du tout. Non, la Bible parle de résurrection, oui. C'est qu'après la mort, on ressuscite et on a la vie, la vie éternelle pour ceux qui sont à Christ. Mais la Bible ne parle jamais donc de réincarnation, elle parle juste de résurrection, donc pas question de revenir dans un nouveau corps. En revanche, après la mort, oui, c'est pas la fin de tout, la mort, il y a autre chose après. Et donc ceux qui sont à Christ passeront l'éternité auprès de lui. Alors cette prophétie, donc, elle utilise le nom de David pour montrer que par sa personne, le roi David préfigure le Messie à venir.
D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Pierre explique à la Pentecôte, hein. Jésus est mort pour les péchés du monde, il est ressuscité, maintenant il est retourné vers son Père, il est assis à sa droite. Et à la Pentecôte, l'apôtre Pierre dit au peuple juif à présent: Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or il était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà les amis, Pierre est très clair ici, il nous dit que David est mort, toutes ces promesses-là, tout ce que David a pu dire dans les psaumes, tout ce qui avait été dit avec ses prophéties, comme on a pu voir aussi Ézéchiel, ça concernait le Messie. Et puis voilà, ce Messie à présent est mort sur la croix, c'est Jésus. Voilà, il avait été annoncé, sa mort avait été annoncée, Isaïe 53 notamment. Sa résurrection avait été annoncée également, à présent, voilà, à ce moment de l'histoire donc où Pierre prend la parole. Voilà, tout est fait à présent, la révélation est complète. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et donc à présent, voilà, Pierre leur dit: changez d'attitude. Et ces hommes et ces femmes se disent: bon, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur répond donc, et il nous parle aussi à nous aujourd'hui: changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Ça, on pourrait dire c'est pour les Juifs, mais regardez la suite du verset. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ceux qui sont au loin, les amis, c'est nous aujourd'hui. Alors voilà, que le Seigneur nous parle encore à nos cœurs, qu'il nous fasse bien comprendre le plan de Dieu pour nous, et surtout, ne rejetons pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui aussi que David annonçait à travers sa vie. Voilà, que le Seigneur nous guide encore dans les études que nous allons faire dans ce livre de 2 Samuel. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le premier chapitre de ce livre merveilleux de l'Ancien Testament. Très bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à la semaine prochaine.